Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du jeu de rôle Alien et des sessions de jeu que j'organise avec des collègues au bureau sur les pauses de midi. Des sessions courtes, un format sur 45 minutes, un peu en format comme une série télé. Et voilà, on en est arrivé à la 20e et dernière session aujourd'hui. On a joué la dernière session du scénario La boîte de Pandore, la première partie d'une suite de 3 scénarios que j'ai écrits pour le jeu de rôle Alien. Très satisfait, j'en avais déjà parlé, mais très satisfait de la qualité de jeu qu'on a pu avoir, malgré le format, malgré les difficultés d'organisation des parties, malgré les complications parfois pour arriver à trouver une pause de midi où tout le monde peut être disponible, malgré les parties qu'on a pu jouer en mode hybride avec des personnes sur place et des personnes en remote. Voilà, malgré tout ça, on a réussi à avoir de très très bons moments de jeu de rôle et au final une fin de scénario qui semble, je pense, satisfaire tout le monde, moi en tant que meneur de jeu et les différentes personnes autour de la table. On a réussi à construire une histoire vraiment pas mal, avec des très très chouettes péripéties, des choses que j'avais pas du tout prévues et qui sont nées en cours de partie. Je l'ai d'ailleurs rappelé aux joueurs joueuses à l'issue de nos sessions. C'est pour ce genre de moment qu'on fait du jeu de rôle, le moment où l'inattendu s'invite à la table et où l'histoire prend une tournure qui n'était pas prévue nécessairement au départ, mais qui reste tout à fait dans ce qu'on espérait pouvoir vivre comme mes aventures. Donc voilà, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Voilà, donc on est arrivé à la 20e et dernière session. On a cumulé, on va dire, une quinzaine d'heures de jeu au final. Et je dois dire que on avait déjà fait des parties de jeux de rôle au bureau. On avait fait du Cthulhu, on a fait du Star Wars. Là, on a fait du Alien. Je pense qu'on a atteint un assez bon niveau et une très chouette expérience de jeu. Pour la suite, on ne sait pas encore exactement à quoi on va jouer. Il y a des propositions qui vont popper et qu'on pourra discuter, des thèmes ou des jeux qu'on va me proposer. Au niveau organisationnel, il y a un petit défi vu que la boîte va déménager et donc l'organisation sur le nouvel emplacement, dans la nouvelle localisation sera sans doute un peu différent. On aura moins de place, peut-être moins de possibilités d'être ensemble au bureau en même temps, vu que le groupe de jeu rassemble des personnes qui travaillent dans différents départements et différentes équipes. On va voir si on continue à jouer en présentiel au bureau, si cela est possible, ou si on passe en mode remote. Moins fun pour moi, je trouve, mais c'est possible. On l'a déjà fait, je l'ai déjà fait personnellement lors de la crise du Covid. C'est tout à fait faisable. On a même aussi parlé de monter le groupe en dehors des heures de bureau. Ça aussi, c'est une possibilité, peut-être pas nécessairement plus évidente au niveau organisationnel, ou alors jouer hors bureau, mais en remote. Là, il y a plus de liberté au niveau organisationnel, mais du coup, c'est peut-être moins fun parce qu'on ne se rencontre pas en vrai, en personne, je vais dire. Et voilà, je suis un peu un ancien, un vieux grognard. J'aime bien les parties autour de la table. On peut vraiment interagir, voir un peu comment les gens vivent la partie autour de la table et comment les gens... il y a du roleplay, donc forcément, faire du roleplay, ok, il faut que les gens aient leur caméra allumée pour qu'on puisse voir un petit peu le body language qui est comment vais-je dire, qui peut naître autour de la table. Voilà.
Ok, voilà, donc on est arrivé à la fin d'un scénario. Personnellement, voilà, je vous ai déjà dit que j'étais très satisfait de la manière dont les parties avaient pu se jouer. Que dire de plus? Oui, ça fait toujours un pincement au cœur d'arriver à la fin d'un scénario. Surtout qu'ici on a quand même joué en une vingtaine de petites sessions, donc ça donnait un petit peu une sensation de campagne, de jeu de rôle. Et voilà, donc les sessions de jeu me manquent déjà, j'ai envie de dire. Je vais commencer à creuser un petit peu les thèmes qu'on pourrait explorer et les jeux que je pourrais leur proposer. J'avais déjà, je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'avais pensé à Macadabre pour faire du fantasy un peu horrifique, enfin un peu beaucoup horrifique, pardon. Ou alors du labyrinthe, le jeu d'aventure labyrinthe, inspiré de l'œuvre de Jim Henson. Là on est carrément sur du fantasy magique et féerique. J'ai un joueur qui m'a parlé de steampunk, pourquoi pas. Je suis moins à l'aise avec le thème, mais ça pourrait être un petit défi pour moi. Au moins fournir une histoire steampunk et créer un micro-univers steampunk. Ça pourrait être pas mal non plus. Peut-être se replonger dans des classiques à la Jules Verne par exemple et y mettre un soupçon de technologie en plus. Voilà, je sais pas trop. Je pensais aussi à Ecrime. Il y a un jeu de rôle tiré des romans de Mathieu Gabory que je pense que j'ai à la maison. Je les ai lus. Je sais pas si j'avais gardé les romans. Ça pourrait être une possibilité. Ecrime, c'est pas mal non plus. L'univers existe déjà. Je pense pas que les joueurs le connaissent, donc ça pourrait être une chouette découverte pour eux et pour moi l'occasion de leur faire découvrir un univers que je connais pas trop bien non plus. C'est l'occasion pour moi de relire. Là je suis sur un roman qui retravaille un petit peu les mythes arthuriens, donc rien à voir, mais je pourrais peut-être relire Ecrime après celui-là. Voilà, pour l'instant rien ne presse, on ne se met pas la pression au niveau du groupe pour trouver un thème où jouer. Voilà, ça va me manquer un petit peu, on va continuer à discuter jeu de rôle entre collègues rôlistes. Et voilà, donc je vous avais promis une petite vidéo sur le sujet pour revenir un peu là-dessus. Je tenais à marquer le moment aussi avec une vidéo et partager ça avec vous. Il ne faut pas hésiter justement à porter le jeu de rôle dans des environnements ou dans des endroits où il n'existe pas, où a priori on n'aurait peut-être pas tendance à le chercher. Vos collègues du bureau sont peut-être des rôlistes qui se cachent ou qui s'ignorent, ou tout simplement des amateurs de fantasy, de science-fiction ou d'univers né de l'imagination et que ne connaissent pas le jeu de rôle et n'attendent peut-être qu'une chose, c'est que vous leur proposiez quelques parties juste pour le fun, juste pour se tester. Et je connais peu de personnes qui n'ont pas accroché. Donc voilà, découverte du jeu de rôle au bureau, c'est une chose qui existe, c'est une chose qui est possible et que je vous encourage à faire. Voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.